Imaginez un instant le silence absolu d'une nuit d'hiver, ce moment suspendu où le monde semble retenir son souffle avant l'aube. C'est précisément dans cette quiétude, aux premières heures du 3 janvier, que l'histoire humaine a peut-être basculé sans que personne ne s'en aperçoive encore. Sur les terres sacrées de Medjugorje, un lieu déjà imprégné de mystère et de prière, le père Petar Ljubišić, ce prêtre humblement choisi pour une mission divine future, était plongé dans une profonde méditation. Ce qu'il a vécu à cet instant précis ne fut pas une simple expérience spirituelle, mais un bouleversement total, une communication directe qui allait ébranler son âme, bientôt celle du monde entier. Alors qu'il priait, une lumière d'une intensité indescriptible, semblant provenir d'au-delà de notre réalité physique, a envahi sa modeste chambre, effaçant les ombres et le froid de la nuit. Dans cet éclat surnaturel, le Christ lui est apparu, non pas pour offrir un simple réconfort, mais pour délivrer un message d'une gravité telle que le prêtre, pourtant habitué au divin, en est ressorti visiblement secoué, ses mains tremblantes cherchant fébrilement son journal pour consigner chaque mot, chaque image, chaque avertissement. La vision qui lui a été offerte dépeignait un avenir proche où nos certitudes modernes s'effondreraient comme des châteaux de cartes. Jésus lui a montré des villes entières, ces métropoles qui ne dorment jamais, soudainement plongées dans une obscurité totale. Il ne s'agissait pas de la nuit familière et apaisante que nous connaissons, mais d'un blackout absolu, une éclipse de la technologie humaine. Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui pour ce récit important, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot foi si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale, dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur j'aime si vous appréciez ces moments de vérité. Ce que le père Petar a vu dépasse l'entendement technique. Des infrastructures colossales qui cèdent, des réseaux de communication réduits au silence, et les fondations mêmes sur lesquelles repose notre société moderne qui cesse simplement de fonctionner. Restez bien avec nous, car au fur et à mesure que notre histoire se déroule, nous découvrirons une perspective sur cette obscurité qui pourrait vraiment vous surprendre et transformer votre peur en une espérance inattendue. Car le Seigneur a été clair, cette obscurité physique n'est que la manifestation extérieure d'une réalité bien plus profonde. Ce grand événement, qui pourrait survenir lors d'un mois de janvier, ne doit pas être vu comme une fin, mais comme une épreuve cruciale, un miroir divin tendu à l'humanité. Lorsque les lumières artificielles s'éteindront et que le confort moderne s'évaporera, chaque âme sera confrontée à ce qui la soutient véritablement. Le prêtre a vu la panique s'emparer de ceux qui ont bâti leur vie sur le sable mouvant du matérialisme. Mais il a aussi vu autre chose, une vérité lumineuse au cœur des ténèbres. Cette coupure mondiale servira de révélateur. Elle mettra à nu la condition spirituelle de chacun. Là où la technologie échouera, la foi devra prendre le relais. Mais comment un tel événement peut-il survenir sans que nous ne soyons prévenus? La vision ne s'est pas arrêtée aux conséquences. Elle a révélé des signes précurseurs dans le ciel et sur la terre, des anomalies que la science peinera à expliquer et qui annonceront l'imminence de ce grand silence. Selon la vision confiée au père Petar, ce bouleversement planétaire ne s'annoncera pas par le son des trompettes ni par des alertes stridentes sur nos écrans. Il débutera, de manière déconcertante, lors d'une journée qui semblera tout à fait ordinaire. Les gens seront occupés à leurs tâches quotidiennes, les marchés financiers bourdonneront et les réseaux sociaux déverseront leur flot habituel d'informations futiles. C'est alors, sans préavis, que la rupture se produira. Le panne se propageront en cascade à travers les réseaux électriques mondiaux, suivant un schéma qui défiera toute logique technique et laissera les ingénieurs les plus brillants et les scientifiques totalement désemparés. Les infrastructures que nous pensions infaillibles cesseront de répondre, plongeant instantanément la modernité dans un arrêt brutal. Dans les premières heures, la confusion régnera en maître. Les gouvernements et les responsables tenteront désespérément de fournir des explications rationnelles, évoquant des tempêtes solaires massives, des cyberattaques coordonnées ou des défaillances systémiques imprévues. Mais au fond, aucune de ces théories ne pourra rendre compte de la nature profonde et surnaturelle de ce qui est en train de se passer. Jésus a montré aux prêtres comment l'humanité, privée de ses repères artificiels, réagira de manière radicalement divisée face à cette crise sans précédent. Dans les grandes métropoles, symbole de notre orgueil technologique, des foules confuses et effrayées se rassembleront, errant dans les rues, exigeant des réponses à des autorités devenues elles-mêmes impuissantes et muettes. Imaginez le silence soudain des centres commerciaux, abandonnés non par choix, mais par la force des choses, les systèmes de paiement électronique étant devenus inutiles. Le flux constant d'informations numériques qui occupe et distrait tant d'esprits aujourd'hui s'arrêtera net. Pour des millions de personnes, ce silence ne sera pas un apaisement, mais une véritable suffocation psychologique, révélant avec une cruauté nécessaire à quel point nous sommes devenus dépendants d'une stimulation artificielle permanente.
C'est dans ce vide technologique que la véritable nature de nos âmes sera mise à l'épreuve. Comme nous le rappelle l'Évangile selon Saint Jean 14h27. « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Cette parole prendra alors tout son sens, car le monde, lui, ne pourra plus donner sa fausse paix faite de distraction. Pourtant, au cœur de ce chaos apparent, la vision a révélé des îlots de lumière indescriptibles. Dans les foyers où la famille se réunit encore pour la prière, où le chapelet est égrené avec une dévotion sincère et où la foi constitue le roc de la vie quotidienne, ce blackout n'apportera pas la terreur. Au contraire, il apportera une paix inattendue, presque palpable. Ces maisons deviendront des phares de calme dans un océan d'anxiété. On y verra des scènes touchantes, des enfants, habitués à prier, consolant leurs propres parents désorientés, des grands-parents dont la sagesse semblait obsolète, partageant des histoires de foi et de résilience qui résonneront soudain avec une pertinence vitale. Là, la connexion humaine, celle qui existe au-delà des réseaux numériques, sera redécouverte dans toute sa puissance. Mais alors que certains trouveront refuge dans la prière, d'autres vivront ce moment d'une manière bien différente, et la réaction de ceux qui se sont éloignés de Dieu pourrait bien déterminer l'avenir de leur âme de façon définitive. Dans ce silence enveloppant, une transformation intérieure commencera à s'opérer, aussi inévitable que puissante. La vision a révélé au Père Petard que durant ces jours d'obscurité, une multitude d'âmes qui s'étaient éloignées de Dieu se retrouveront, presque par réflexe, à invoquer le ciel avec une sincérité qu'elles n'avaient plus ressentie depuis des années, voire des décennies. L'absence soudaine et totale de distraction extérieure créera un espace vertigineux pour une réflexion intérieure, un luxe que la vie moderne, avec son rythme effréné, ne permet que rarement. C'est dans ce vide apparent que résonnera la vérité du psaume 46, 11. « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. » Pour beaucoup, ce sera la première fois qu'ils s'arrêteront vraiment, confrontés au néant de leurs occupations habituelles. Certains vivront cette expérience comme un réveil brutal mais salutaire, réalisant avec effroi à quel point leur vie était devenue vide de sens, dénuée de tout but spirituel véritable. Ce sera le début d'une conversion profonde. D'autres, cependant, réagiront par la colère et la rébellion. Incapables d'accepter leur propre vulnérabilité, ils blâmeront Dieu pour leur souffrance et leur inconfort, refusant de voir dans cet événement l'opportunité de rédemption qui leur est offerte. Car Jésus a été très clair dans son explication aux prêtres, cet événement, aussi terrifiant qu'il puisse paraître, n'est pas une punition vengeresse, mais un acte de miséricorde ultime. L'humanité s'est tellement égarée, s'éloignant si loin de son centre spirituel, que seule une interruption dramatique et totale de la vie normale peut créer les conditions nécessaires à un retour vers le Père. Ce blackout mondial aura pour fonction de balayer les illusions qui maintiennent les hommes captifs des choses temporaires. Il les forcera à affronter les questions éternelles, celles qui comptent vraiment lorsque tout le reste disparaît. Dans l'obscurité, les âmes devront choisir, se tourner vers la lumière de la foi ou s'enfoncer davantage dans les ténèbres du désespoir. Le Père Petard a également vu comment cette épreuve affectera différemment les nations et les régions. Il ne s'agira pas d'une égalité dans le chaos. Les zones où la foi est restée vivante, où les églises accueillent encore des fidèles et où les valeurs traditionnelles sont respectées, trouveront des moyens surprenants de maintenir l'ordre et la solidarité. Dans ces communautés préservées, la vie s'organisera naturellement autour des paroisses. Les prêtres et les leaders religieux deviendront des piliers, fournissant une guidance qui se révélera bien plus précieuse et efficace que n'importe quelle directive gouvernementale d'urgence. À l'opposé, les régions qui ont embrassé le matérialisme séculier et rejeté toute autorité spirituelle sombreront dans le chaos avec une rapidité effrayante. Privées des systèmes technologiques qui ont remplacé le jugement humain et le raisonnement moral, ces sociétés peineront à maintenir un ordre élémentaire. La vision a montré des scènes de confusion totale où des individus, habitués à ce que chaque réponse leur soit fournie par une recherche sur Internet, se retrouveront incapables de prendre des décisions simples. Mais ce bouleversement ne touchera pas seulement la société civile. Il frappera de plein fouet le cœur même de l'Église, révélant une vérité dérangeante sur ceux qui sont censés nous guider. Ce que le Père Petard a vu concernant le clergé pourrait bien ébranler vos certitudes. Le Seigneur a souligné avec une clarté redoutable au Père Petard que ce grand blackout agira comme un tamis impitoyable pour l'Église elle-même. Ce ne sera pas seulement une épreuve pour les laïcs, mais un moment de vérité absolue pour les bergers. La vision a montré que de nombreux membres du clergé, ceux qui ont passé des années à compromettre leur message pour plaire à la sensibilité moderne ou pour éviter de choquer, se retrouveront totalement démunis. Lorsque leurs ouailles,
paniqués et affamés de vérité, viendront frapper à leur porte pour chercher une direction spirituelle ferme. Ces prêtres n'auront rien à offrir. Des années de prédication de lieux communs confortables et de psychologie à bon marché les laisseront les mains vides face à la réalité brute du surnaturel. Leurs églises, autrefois remplies par habitude sociale, se videront, car les âmes reconnaîtront instinctivement la différence entre une véritable autorité spirituelle et une simple performance religieuse. À l'opposé, et c'est là une image d'une beauté saisissante, les prêtres, évêques et religieux qui ont maintenu leur engagement envers la doctrine authentique et les pratiques traditionnelles deviendront des piliers de force inébranlables. Leurs années d'études, de prières silencieuses et de fidélité cachée se transformeront soudainement en un trésor inestimable. Leurs églises deviendront de véritables refuges, non pas des lieux de socialisation, mais des sanctuaires où l'on vient pour une rencontre vitale avec le divin. Imaginez la célébration de la Sainte Messe à la lueur vacillante des bougies. Chaque geste, chaque parole de la liturgie prendra une profondeur abyssale. L'Eucharistie, dans cette obscurité environnante, brillera comme la seule véritable source de lumière, le seul pain capable de rassasier une faim que la technologie ne pouvait combler. Si ce message résonne profondément en vous et que vous vous sentez poussé à affirmer votre foi en la présence réelle du Christ comme seule lumière dans les ténèbres, partagez Amen dans les commentaires ci-dessous. Jésus a révélé au Père Petard que le moment de ce blackout n'est pas laissé au hasard. Il ne surviendra pas dans une période de calme, mais s'inscrira dans un contexte où les tensions mondiales seront déjà à leur paroxysme lorsque les systèmes politiques seront sous pression et que l'humanité s'interrogera avec angoisse sur l'avenir de sa civilisation. Cette convergence d'une crise extérieure majeure et d'une épreuve spirituelle intérieure créera des conditions inédites dans l'histoire moderne. Les homélies de ces prêtres fidèles ne seront plus de simples discours, elles seront des paroles de vie et de survie, parlant directement aux circonstances immédiates avec une puissance prophétique. Mais la vision a également mis en lumière un aspect crucial que beaucoup risquent de négliger. Face à une telle perspective, la réaction naturelle est de penser à la survie matérielle. Stocker, accumuler, se protéger. Pourtant, ce que le Christ a montré aux voyants de Medjugorje concernant la préparation nécessaire bouleverse complètement cette logique humaine. Il ne s'agit pas seulement de survivre au corps, mais de sauver l'âme. La vision a détaillé une méthode de préparation très spécifique, une trousse de secours spirituels que chaque famille devrait constituer dès maintenant, avant que les premiers signes n'apparaissent dans le ciel. Savez-vous ce qu'elle contient? La vision a montré au Père Petard que la préparation pour cet événement ne peut se limiter à une logistique matérielle. Bien que stocker des bougies, de la nourriture et de l'eau soit une mesure de prudence élémentaire et nécessaire, Jésus a insisté sur une vérité fondamentale. La préparation la plus essentielle est celle de l'âme. Ceux qui ont négligé la prière doivent s'y remettre immédiatement, sans attendre un signe visible. Les familles sont appelées à se réunir pour réciter le chapelet quotidiennement, transformant leur foyer en une petite église domestique. Les individus doivent examiner leur conscience avec une honnêteté brutale et chercher la réconciliation à travers la confession. Le temps d'une foi superficielle est révolu. L'heure est venue pour un engagement sérieux et total envers Dieu. C'est ici que la parabole des 10 vierges prend tout son sens prophétique. Les sages prirent, avec leurs lampes, de l'huile dans des vases, Matthieu 25, 4. L'huile, dans ce contexte, n'est pas une ressource physique, mais la grâce accumulée par une vie de prière et de sacrement, la seule chose qui permettra à la flamme de la foi de ne pas vaciller quand l'obscurité tombera. Le Père Petard a compris, à travers cette révélation écrasante, que son rôle dépasse largement la simple annonce future des secrets de Medjugorje. Il a été choisi pour aider à préparer les âmes pour cette épreuve de foi sans précédent. Ce moment de vérité qui séparera ceux qui croient vraiment de ceux qui affirment seulement croire par convention sociale. Le poids de cette révélation divine a laissé le prêtre dans un état de profonde contemplation. Des sources proches rapportent que depuis cette vision, il passe des heures innombrables en prière devant le Saint-Sacrement, cherchant la force et la guidance pour communiquer ce message urgent à un monde qui, il le sait, n'est peut-être pas prêt à l'écouter. Ces notes personnelles révèlent un homme qui lutte avec la grandeur de ce dont il a été témoin, conscient que chaque mot qu'il prononcera désormais doit porter la pleine autorité du ciel. Mais le ciel ne restera pas silencieux avant l'événement. La vision a continué à se dévoiler, montrant à Père Petard des signes spécifiques et indéniables qui précéderont ce grand blackout. L'humanité ne sera pas prise totalement au dépourvu, car la nature elle-même commencera à parler.
Il y aura des phénomènes atmosphériques insolites dans les jours précédant l'événement. Des lumières semblables à des aurores boréales apparaîtront dans des cieux où elles n'ont jamais été vues auparavant, défiant les lois géographiques habituelles. Ces lumières ne suivront pas les schémas prévus par les scientifiques, apparaissant à des latitudes où de tels phénomènes sont impossibles selon notre compréhension actuelle des champs électromagnétiques. De plus, les modèles météorologiques deviendront de plus en plus erratiques, avec des fluctuations soudaines de température qui laisseront les météorologues sans voix. Jésus a révélé que ces signes serviront d'ultimes avertissements pour ceux qui ont des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. Les fidèles qui sont restés vigilants reconnaîtront ces présages pour ce qu'ils sont vraiment, l'annonce imminente de l'intervention divine. À l'inverse, ceux qui ont fermé leur cœur à la réalité spirituelle les liquideront comme de simples curiosités climatiques ou des anomalies naturelles sans conséquence. Cette division entre les éveillés spirituels et les aveugles spirituels deviendra de plus en plus marquée à l'approche du jour J. Mais au milieu de ce bouleversement, la vision a réservé une surprise de taille concernant nos enfants et nos jeunes. Leur réaction face à la perte de leur univers numérique sera l'un des aspects les plus inattendus et les plus poignants de ces prophéties. Durant cette vision extraordinaire, le Père Petard a assisté à une fresque sociale bouleversante, révélant comment chaque génération réagira différemment face à ce vide technologique soudain. Ce qu'il a vu renverse totalement nos attentes habituelles sur la force et la faiblesse. Les enfants, en particulier ceux qui ont grandi dans des foyers où la prière est une respiration quotidienne, feront preuve d'une résilience qui laissera les adultes sans voix. Leur foi innocente, non polluée par le cynisme du monde, servira donc pour des familles entières prêtes à dériver. Ces jeunes âmes prononceront des paroles de réconfort semblant venir d'une sagesse bien au-delà de leur âge, rappelant à leurs parents angoissés des vérités simples qu'ils avaient oubliées dans leur course effrénée vers le succès matériel. Ils seront la lumière dans la maison, prouvant que la pureté du cœur est la plus grande des forces. Cependant, la vision a montré une réalité plus douloureuse pour les adolescents et les jeunes adultes. Pour cette génération née avec un écran dans les mains, le choc sera brutal. Ayant grandi dans une dépendance totale au numérique pour se divertir, communiquer et même penser, ils se retrouveront, dans les premiers jours, comme amputés d'une partie d'eux-mêmes. Le Père Petard a vu des scènes poignantes de jeunes traversant de véritables symptômes de sevrage physique et psychologique, leurs esprits luttant pour fonctionner sans la stimulation constante des réseaux sociaux et des flux vidéo. L'angoisse du silence, pour eux, sera d'abord terrifiante. Pourtant, et c'est là que réside l'immense espérance de ce message, Jésus a révélé que cette lutte acharnée deviendra pour beaucoup le chemin de leur libération. Lorsque le bruit artificiel du monde digital se taira enfin, certains jeunes feront l'expérience, peut-être pour la toute première fois de leur vie, d'un silence authentique. Dans ce calme retrouvé, l'agitation mentale laissera place à une écoute nouvelle. Ils commenceront à entendre la voix étouffée de leur propre conscience. Plus important encore, le doux murmure de la grâce divine les appelant à une réalité plus profonde. Ce qui commencera comme une souffrance deviendra une renaissance spirituelle. Pour rejoindre notre communauté et ne manquer aucune histoire inspirante sur ces transformations à venir, pensez à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner. À l'autre extrémité de la vie, les personnes âgées émergeront comme des sources inattendues de puissance et de stabilité. Ceux que la société moderne avait tendance à marginaliser ou à considérer comme dépassés se retrouveront soudainement les mieux équipés pour naviguer dans ce nouveau monde. Ayant vécu à une époque où la vie était plus simple et directement connectée au rythme naturel, ils possèdent une mémoire musculaire de la survie sans électronique. Leurs souvenirs de la manière dont les communautés fonctionnaient avant l'ère de la communication instantanée se révéleront inestimables. Tandis que les quartiers lutteront pour s'organiser sans téléphone ni Internet, ce sont les anciens qui guideront les plus jeunes, tissant à nouveau les liens d'une solidarité de voisinage oubliée. Jésus a également expliqué au Père Petard une dimension temporelle fascinante de cet événement. Le blackout durera une période qui semblera beaucoup plus longue qu'elle ne l'est en réalité. Le temps lui-même paraîtra se distordre. Privés d'horloge sur chaque appareil, sans le flux incessant des notifications et des agendas synchronisés, les hommes seront forcés de se reconnecter au rythme biologique et divin. Le jour et la nuit, la faim et le repos, le silence et la parole. Ce retour au temps naturel sera profondément déstabilisant pour certains, mais radicalement guérisseur pour d'autres. Les foyers redécouvriront l'art perdu de la conversation. On verra des familles réunies autour de tables éclairées à la bougie, partageant des histoires, des peurs et des espoirs qui étaient restés enfouis sous des couches de distraction numérique.
Les enfants inventeront des jeux nécessitant de l'imagination plutôt que des pixels, et les adultes se surprendront à lire des livres à la lueur des lampes, leurs esprits se réhabituant progressivement à une concentration soutenue, devenue si rare dans notre ère d'attention fragmentée. Mais si l'intérieur des maisons peut retrouver une certaine grâce, le père Petard a vu que dehors, le monde subira des transformations bien plus étranges. La disparition de l'électricité ne changera pas seulement nos habitudes, elle semble devoir amincir le voile entre notre monde et l'au-delà, tout en provoquant l'effondrement spectaculaire de ce que nous pensions être la richesse véritable. La vision a révélé au père Petard un phénomène mystique qui accompagnera cette obscurité matérielle. Les frontières entre le monde physique et le monde spirituel deviendront étrangement perméables. Dans ce grand silence planétaire, de nombreuses personnes rapporteront des rêves, des visions d'une clarté inhabituelle. Certains vivront des visites apaisantes de leurs chers disparus, venus offrir confort et guidance. D'autres percevront la présence tangible des anges, une réalité que la pensée rationnelle ne pourra expliquer, mais qui s'imposera comme une évidence absolue aux cœurs ouverts. Les églises, avec leur lueur de cierges, deviendront des sanctuaires littéraux, attirant irrésistiblement même ceux qui n'y avaient pas mis les pieds depuis des décennies, tous cherchant cette présence indéfinissable dont ils auront désespérément soif. Cependant, à l'extérieur de ces havres de paix, les structures du pouvoir humain trembleront. Jésus a montré que ce blackout coïncidera avec des bouleversements politiques majeurs. Les gouvernements, dont l'autorité reposait sur la promesse du progrès technologique et de la sécurité matérielle, verront leur légitimité s'effondrer lorsqu'ils se révéleront incapables de restaurer les systèmes vitaux. Ce vide d'autorité sera dangereux, créant un espace pour le désordre, mais aussi, paradoxalement, pour l'émergence d'une véritable entraide communautaire. Les zones qui ont abandonné les valeurs morales sombreront dans le chaos, tandis que celles fondées sur la foi s'organiseront autour du bien commun. L'effondrement le plus spectaculaire sera celui de l'économie. Le père Petard a vu des scènes où la richesse numérique devient instantanément insignifiante. Les marchés boursiers fermeront, les crypto-monnaies s'évaporeront, et les comptes en banque ne seront plus que des chiffres inaccessibles. Cette chute brutale des idoles financières forcera un retour salutaire au réel. La valeur ne se mesurera plus en actifs virtuels, mais en capacités concrètes, savoir cultiver, réparer, soigner, partager. Ceux qui possèdent des compétences pratiques et un cœur généreux deviendront les nouveaux riches de ce monde simplifié. En conclusion, ce rapport extraordinaire venu de Medjugorje ne doit pas être reçu comme un scénario de fin du monde, mais comme un ultime appel à la rédemption. Ce blackout révélé par le Christ n'est pas simplement une panne géante, c'est un carrefour spirituel qui déterminera le destin éternel d'innombrables âmes. Le message est d'une urgence vitale, la préparation ne peut plus attendre. L'histoire nous enseigne que le ciel n'émet pas de faux signaux. En ces temps incertains, chaque prière, chaque acte de charité et chaque pas vers la conversion peut faire la différence entre la chute et l'élévation. Comme nous le dit l'Apocalypse 3h20, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. » Il est temps d'ouvrir cette porte avant que la nuit ne tombe. Alors que nous concluons sur cet appel vibrant à la vigilance et à l'espérance, nous vous invitons à déclarer votre foi. Commentez Jésus est roi ci-dessous pour affirmer cette vérité avec nous. Et votre parcours ne doit pas s'arrêter ici. Cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran pour un autre message puissant que nous avons préparé pour vous.